Explorons la politique informelle et découvrons comment le pouvoir s'exerce au-delà des institutions officielles. La politique informelle représente les formes de pouvoir qui existent en dehors des structures officielles, mais qui influencent profondément nos sociétés. Commençons par comprendre qu'est réellement la politique informelle. La politique informelle désigne le pouvoir qui s'exerce en dehors des institutions officielles, comme les gouvernements. Elle inclut l'influence exercée par des acteurs non étatiques sur les décisions politiques. Le pouvoir informel peut influencer et même transformer le pouvoir formel, créant une dynamique complexe entre ces deux sphères. Point crucial, la politique informelle peut progressivement devenir officielle et institutionnalisée. Explorons maintenant les acteurs économiques qui exercent pouvoir informel. Les multinationales possèdent un pouvoir corporatif considérable qui influence les décisions politiques mondiales. Une multinationale étend son influence à travers ses nombreuses filiales dans le monde entier, créant un réseau de pouvoir économique. Le pouvoir corporatif désigne la capacité des entreprises à influencer les politiques gouvernementales en leur faveur. Le lobbying est une pratique centrale de la politique informelle. Le lobbying regroupe des professionnels de l'influence qui interviennent auprès des personnes possédant du pouvoir. Les lobbies exercent une influence continue sur les décideurs politiques pour défendre les intérêts de ceux qui les engagent. Attention importante. Le lobbying peut dériver vers des pratiques illégales ou corrompues qui menacent la démocratie. Le pouvoir d'influence désigne la capacité de modifier les décisions politiques sans détenir de pouvoir formel. L'oligarchie civile représente une concentration dangereuse du pouvoir. L'oligarchie est un système politique dans lequel le pouvoir est sous le contrôle d'un très petit groupe de personnes. Dans une oligarchie, une petite élite au sommet concentre le pouvoir, tandis que la majorité des citoyens n'a qu'une influence limitée. Le risque majeur de l'oligarchie civile est la concentration excessive du pouvoir politique entre quelques mains. La philanthropie peut aussi être un instrument de pouvoir politique. La philanthropie désigne l'intervention sociale où des individus utilisent leurs ressources personnelles pour avancer les causes de leur choix. Les philanthropes dirigent leurs ressources vers diverses causes, exerçant ainsi une influence sur les priorités sociales et politiques. La philanthropie peut être utilisée pour influencer l'agenda politique selon les intérêts privés des donateurs riches. L'art constitue également un vecteur important de politique informelle. L'art engagé cherche à provoquer le changement social et à sensibiliser le public aux enjeux politiques. L'art politique utilise diverses formes d'expression pour communiquer des messages politiques et mobiliser les citoyens. Les formes d'art politique incluent le graffiti, le théâtre, la musique et le cinéma engagé qui contestent l'ordre établi. Examinons maintenant des exemples concrets de politique informelle. Le cas de Jody Wilson-Raybould illustre le conflit entre pouvoir politique et intégrité éthique au Canada. Dora Alicia Recino-Sorto représente la lutte des activistes contre le pouvoir corporatif des multinationales. La politique informelle interconnecte les sphères économiques, politiques et sociales, créant un réseau complexe d'influence. La guerre en Ukraine révèle l'importance du pouvoir informel dans les relations internationales et les conflits géopolitiques. Synthétisons nos connaissances sur la politique informelle et ses implications. Le pouvoir informel se manifeste à travers 6 dimensions principales: économique, lobbying, oligarchie, philanthropie, art et influence internationale. Reconnaître ces différentes formes de pouvoir informel est essentiel pour comprendre le fonctionnement réel de nos sociétés. Les citoyens doivent rester vigilants face aux influences cachées qui façonnent les décisions politiques. La transparence démocratique et la participation citoyenne active sont cruciales pour contrebalancer ces pouvoirs informels.